Il est question d'entreprise, il est question d'entrepreneur, mais il est surtout question de franchise sur le studio TV des Échos de la franchise avec We Do Biz. Avec moi pour aborder le sujet, Guy Cotteret, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'enseigne Élise Avenue, donc réseau immobilier. Tout à fait, réseau immobilier, Alors, franchise immobilière. Franchise immobilière. Alors, en quelques mots, plus spécifiquement, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que ça fait? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Je peux peut-être répondre effectivement à la question. Donc, c'est une franchise créée en 2005 qui a connu quelques difficultés, même importantes, puisque nous avons repris cette franchise au mois de juin dernier à la barre du tribunal. Donc voilà, avec un certain nombre de franchisés qui quittaient le groupe et Élise Avenue. Donc voilà, donc on a récupéré cette franchise, ce nom qui est un beau nom, et Élise Avenue, et nous essayons de rebâtir, de refonder, de faire les refondations de cette franchise. C'est assez atypique quand même pour une entreprise de justement reprendre un réseau de franchise. Oui, c'est vraisemblablement, c'est effectivement assez atypique. On ne voulait pas repartir de rien, il y avait une culture, c'était aussi une filiale de Guy Hockey, donc à l'origine, donc il y avait quand même un savoir-faire, il y avait des franchisés, on a trouvé que c'était plus simple que de partir de zéro. C'est dans cet esprit-là voilà, qu'on a commencé à travailler et en reprenant les choses les unes après les autres. Et alors justement pour reconstruire, parce que c'est le mot que vous avez utilisé, pour reconstruire ce réseau de franchise, comment vous y êtes pris ? Voilà, donc on a beaucoup écouté, puisque la personne qui est associée avec moi, qui est Nicolas Mérindol, donc nous sommes deux associés, deux anciens dirigeants du groupe Casepa, parce que nous étions tous les deux au directoire du groupe Casepa, donc on a un peu cette habitude des réseaux, donc de l'écoute nécessaire des franchisés, de ce qui marchait bien éventuellement, et surtout de ce qui ne marchait pas. Voilà, donc on s'est fait une idée un peu plus précise, c'est pas si vieux que ça, le mois de juin dernier. Et puis on a surtout, dans ces métiers où le site est très important, donc on s'est déjà attaché à la refondation du site qui est important. Donc on vient de le sortir il y a un mois environ, donc un nouveau site. Je pense qu'il plaît à nos franchisés, donc c'est important. J'espère qu'il plaira à ceux qui vont nous rejoindre, et ce sera peut-être un élément déterminant pour qu'ils nous rejoignent. On s'est aussi bien sûr attaché à communiquer sur le changement de dirigeant, le changement de profondeur, l'investissement que Nicolas Mérindol et moi-même faisons à titre personnel dans cette aventure, qui n'est pas profitable avant sûrement un certain temps, et puis donc créer des conditions maintenant pour que on se tourne vers ceux qui ont l'ambition de rentrer, de créer leur entreprise, puisque c'est bien de ça dont il s'agit chez nous. Alors justement, le profil des personnes qui seraient susceptibles de vous rejoindre, la caractéristique principale? Il faut avoir une âme de chef d'entreprise, puisque notre concept repose sur une zone de chalandise qui est très importante, de l'ordre de 100 à 300 000 habitants. Donc là où on pourrait implanter une dizaine d'agences traditionnelles immobilières. Nous ne demandons pas une implantation de première catégorie, ça peut être des bureaux, ça peut être des bureaux en zone 3 par exemple, on ne demande pas une implantation. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est une âme d'entrepreneur. Voilà, parce que pour nous, le franchisé, c'est avant tout un entrepreneur. Il a sa responsabilité de son entreprise, il l'organise et on l'aide bien sûr, on le forme pendant 6 semaines, vous l'accompagnez. C'est important. On forme ses collaborateurs aussi, les agents commerciaux, puisque c'est le modèle qu'on préconise d'avoir des agents commerciaux de 10 à 20 par entreprise, c'est beaucoup. C'est de la belle petite PME c'est de la belle petite PME, donc ça demande des qualités, que je l'ai dit, de chef d'entreprise, surtout de managing, de manager. Et je crois que ça, c'est ce qu'on regarde chez les candidats franchisés aujourd'hui. Et alors au-delà de ça, les conditions nécessaires pour un futur franchisé, quelles sont-elles pour vous rejoindre? C'est déjà, je l'ai dit, au-delà du profil. C'est d'avoir envie. C'est même une chanson, mais je crois que c'est important.
parce que c'est difficile, c'est un monde difficile. Un vrai investissement personnel. Un vrai investissement personnel, aussi un petit peu d'investissement financier. C'est pas neutre, hein, donc on engage son propre argent, sa propre responsabilité. Donc on mesure qu'on ne fait pas ça par hasard, hein, qu'on ne fait pas ça par défaut. Je crois que je préfère ce terme-là, on ne fait pas ça par défaut. Il faut avoir envie, même si on vient d'une autre profession. Bon, c'est pas, je vous dis, on assure une formation très complète, un parrainage par d'autres franchisés, mais je crois que c'est ça la vraie spécificité, c'est d'avoir envie d'avoir son entreprise et de la faire prospérer, parce que c'est quand même le but du jeu. Et c'est également le cas pour tous les entrepreneurs qui souhaiteraient vous rejoindre. Guy Cotterêts, je rappelle que vous êtes président de Élise Avenue. Et pour vous rejoindre, j'imagine qu'on va sur votre site internet. Il est fait aussi pour ça. Voilà, vous tapez Élise Avenue dans votre moteur de recherche et vous trouverez l'enseigne de Guy Cotterêts. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup.